Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la démission surprise du désormais ex-ministre de la Transition écologique, qui était hier et encore aujourd'hui sur toutes les lèvres. Donc là d'ailleurs vous voyez un article du Figaro qui titre «La malédiction du ministère de l'écologie» et ils font ce lien entre les 13 titulaires qui se sont succédés en l'espace de 16 ans. Donc le ministère de l'écologie apparaît comme l'un des plus instables de la Ve République. Alors c'est avec fracas et trémolo dans la voix qu'Hulot s'en est allé après avoir fait son annonce au micro de France Inter et en interview de Léa Salamé. Donc les fidèles lecteurs du blog savent que cette démission couvait depuis un petit moment, à savoir depuis son entrée finalement au gouvernement Édouard Philippe Emmanuel Macron au lendemain des législatives à la fin du mois de mai 2017. Alors pour ceux qui me font l'amitié de me suivre, et je les en remercie, nous avions à l'époque déjà le 23 mai 2017, donc il y a plus d'un an, titré «Nicolas Hulot entré au gouvernement pour partir». Et donc on avait pronostiqué son départ en expliquant astrologiquement et politiquement pourquoi l'ancien ministre de l'hôtel de Roquelaure, c'est là où en fait se trouvent les quartiers du ministère de l'écologie, de la transition écologique, donc il y avait très peu finalement de probabilité de réussir et de faire long feu dans ce ministère qui semblait pourtant en apparence, aux yeux de beaucoup de Français, taillé sur mesure pour lui. Donc là, il a pourtant, comme vous pouvez le constater, tiré sa révérence, hier matin. Donc l'ancien animateur de TF1 a lui-même reconnu un échec cuisant sur toute la ligne de sa politique. Donc son bilan est tout simplement catastrophique sur le glyphosate de Monsanto, sur les perturbateurs endocriniens, la biodiversité, les abeilles, l'huile de palme et j'en passe. Donc on peut, si on regarde attentivement sa déclaration, sa déclaration de démission surprise de ce 28 août au matin, ainsi que toutes les publications qui s'en suivent, donc on voit bien en fait que son bilan est calamiteux. Donc il avait dit « Je vais prendre la décision la plus difficile de toute ma vie, je ne peux plus mentir, je prends la décision de quitter le gouvernement. » Donc est-ce que nous avons baissé l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer la chute de la biodiversité? La réponse est évidemment non. Après avoir cité plusieurs de ses regrets, le désormais ex-ministre a annoncé ne pas vouloir donner l'illusion que sa présence au gouvernement signifie que l'on est à la hauteur sur ces sujets-là. Donc nous retrouvons bien dans cet extrait d'interview quelques-uns des éléments qu'on avait vus en fait dans la sémantique de l'illusion et la caution verte dont on a parlé à plusieurs reprises sur nos vidéos et également dans nos articles qu'on va revoir de suite. Alors vous retrouverez bien entendu toute l'analyse plus complète sur les différents articles, notamment celui du 23 mai 2017. Mais en gros, on revient donc sur la carte du ciel de Nicolas Hulot, qui est né le 30 avril 1955 à 8h50 à Lille, pour essayer de comprendre justement pourquoi cette démission. Donc il faut savoir qu'il présente plusieurs points de fragilité dans son thème astral, qui se traduisent aussi par les difficultés qu'il a pu avoir au niveau politique. Donc déjà, il faut savoir que dans le passé, au moment des primaires écologistes, il avait été défait par Eva Joly, vous en souvenez, l'ancienne juge. C'était pendant la campagne présidentielle de 2012 et Nicolas Hulot déjà il avait accusé le coup et pris le temps de se remettre de cet échec. Et donc là on retrouve en fait dans son thème, donc il est taureau avec la lune en lion, donc la lune qui est maître du signe du cancer, et le cancer donc c'est le signe à la fois de l'enfance. Donc il peut montrer un petit peu ce côté « je me recroqueville sur moi », c'est la coquille du cancer qui symbolise bien le fait de quand on est blessé, qui montre sa grande sensibilité, si vous voulez, d'un certain côté, et cette tendance justement à un petit peu bouder. D'ailleurs on l'a vu beaucoup sur les plateaux, plutôt que d'aller défendre bec et ongle tous les dossiers, même si effectivement il est dans un environnement extrêmement difficile, on en a parlé à plusieurs reprises avec ces lobbies, qui sont même plus que des lobbies aujourd'hui, qui ont pris le pouvoir, clairement, notamment via le bras armé de l'Union européenne, qui maintenant, par des articles du traité de Lisbonne, traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui impose clairement, de toute façon, avec l'article, je crois que c'est 39 et 41 de mémoire, qui impose de toute façon l'hyperproductivisme,
point barre, hein. Il n'y a pas de philosophie, si vous voulez, d'écologie associée avec l'Union européenne. Et comme vous le savez, donc, tous les pouvoirs ont été transférés. Donc depuis 2008, hein, via justement la réécriture, hein, du traité de Lisbonne, donc aujourd'hui, si vous voulez, le pouvoir, il est là-bas. Hein, il est pas en France, donc ministre de l'écologie, de toute façon, il avait une marge de manœuvre très 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 courte, et c'est aussi pour ça qu'on avait pronostiqué son départ, compte tenu aussi de son pédigré astral et son caractère, hein, qui s'était déjà révélé à travers justement donc cette joute et cette compétition, hein, pour accéder à la présidentielle de 2012, ou en tout cas en tant que candidat. Et déjà à l'époque, hein, on a vu qu'il n'avait pas la peau dure, parce qu'en politique, c'est vrai qu'il faut avoir la peau très forte, quoi, quelque part, hein, pour pouvoir y arriver. Il faut un peu mettre de temps en temps son ego de côté. Malheureusement, certains, on le voit bien au niveau politique, c'est même plus l'ego qu'ils ont. Ça va au-delà quelque part, parce que c'est vrai que là aujourd'hui on pourrait saluer, on pourrait dire ah bah c'est courageux de sa part, finalement il a démissionné, là où d'autres justement persistent et signent. Donc là on voit bien avec la lune, hein, lune symbole de la sensibilité enfantine quelque part, mais qui est quand même dans le signe ambitieux du lion. Donc le lion est fier, hein, le lion est ambitieux, donc le lion aime bien briller, aime bien être au devant de la scène, donc le lion qui est maîtrisé par le soleil. Et vous voyez bien qu'il y a une dissonance. D'accord? Donc ça veut dire que déjà en termes d'image de marque, d'identité, il a un peu de mal à assumer aussi, hein, les revers, quoi, au niveau de sa fierté, et comme on pourrait dire, une sorte de fierté un peu mal placée quelque part, quoi. Alors il a cette faculté peut-être à se régénérer avec Pluton, si vous voulez. On retrouve bien les accointances aussi, on en parlera tout à l'heure avec Pluton, donc Pluton qui symbolise justement les puissances souterraines, les puissances cachées, qui présente aussi les puissances pétrolière, hein, aussi, hein, pétrolière, donc Total, hein, on a vu qu'il avait donné le feu vert pour l'huile de palme avec Total, donc là on retrouve bien les accointances, hein, etc. Donc ça on l'avait déjà vu, quoi, hein. Donc il y a déjà comment dirais cette fragilité là qui est quand même forte, hein, puisque c'est luminaire, hein, Soleil, Lune, c'est quand même hyper important dans un thème, hein. Et puis, donc, je sais qu'une de mes collègues, Christine Haas, donc éminente collègue, hein, qui est très connue, qui passe souvent à la radio, etc., avait fait un article sur lui en parlant de sa capacité de résilience. Alors, c'est un article qui a été publié le 28 octobre 2017, hein, donc c'était quand même quelques mois après cette prise de fonction. Donc, Nicolas Hulot a un grand pouvoir de résilience. Et là, on retrouve bien la résilience, hein, la capacité à se régénérer de Pluton. Donc effectivement, on l'a vu se remettre en selle, c'est-à-dire qu'il a eu un échec, donc en 2012, un cuisant échec, puisqu'il n'a même pas atteint le stade donc de la candidature, hein, pour être présidentiable, hein. Il a été éliminé finalement dès les primaires écologistes, hein. Et donc après, vous voyez qu'il s'est remis en selle. C'est comme si c'était une revanche. Donc là, à mon avis, il y avait aussi cette idée-là de revanche. Alors ce qui l'a poussé certainement à accepter, c'est aussi ça. Alors il y a plein d'autres facteurs, bien entendu, hein. Mais on a Pluton en ce moment qui est dans sa maison 7 et qui est en opposition avec, si vous voulez, qui est quand même valorisé, hein, à son angulaire, donc et qui lui a donné peut-être le sentiment que cette fois-ci, oui, il pouvait, hein, cette fois-ci, il aurait la force, si vous voulez, donc de faire face, hein, d'avoir la puissance pour résister au coup bas, pour résister à tout ce que peut impliquer finalement la politique, hein, quand on rentre dans ce cercle-là, dans ces arcanes-là. Hein, c'est vrai qu'il vaut mieux être quand même blindé, quoi, hein. Et donc c'est vrai qu'avec cette harmonie-là, avec Mercure notamment, puisqu'on a en ce moment Pluton autour de 19 degrés, donc vous voyez, avec Mercure 17 degrés, donc il s'est dit, bon, j'ai la force, quoi, la force est avec moi, comme diraient les jeunes Jedi quelque part, hein. Et donc il s'est dit, mon discours, donc Mercure va porter, je vais essayer quand même dans cet espace très restreint de porter mon discours, etc. Puis finalement, bon, on a vu ce que ça a donné, puisqu'il a démissionné. Et la démission, donc, vient aussi beaucoup on va en parler de suite, hein, des terrains de fragilité dont on avait déjà parlé d'ailleurs. On l'avait évoqué au cours de notre vidéo qui s'intitule Uranus en taureau et Neptune en poisson, hein, la révolution de la nature et de l'écologie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hein, on avait fait déjà un petit pronostic, hein. On s'était lancé en disant bon, ben, qu'il y avait peut-être des possibilités qu'il démissionne soit cet été, donc c'est fait, ou octobre-novembre 2018, hein, avec le retour du soleil en scorpion, d'accord, donc autour de la fin octobre, début novembre,
Au plus tard, hein, on l'avait dit, je crois que c'était la deuxième partie de la vidéo, vous pourrez le retrouver sur la chaîne, hein, donc autour des premières incursions, dès les premières incursions de Saturne en Verseau au printemps 2020. Donc pourquoi? Parce qu'il a un terrain de fragilité aussi bah, sur l'axe signe fixe. Hein, donc Taureau, donc on vient de le dire là, Lion, et puis également Scorpion. Donc vous voyez bien que là il y a un triangle négatif. Donc avec le fait d'avoir posté en ce moment comme des terrains minés, Uranus là, Mars on l'a eu, là il y a un moment de rétrogradation en Capricorne, mais on a eu pendant tout ce printemps et cet été, Mars en Verseau, hein, d'accord? Donc ça veut dire les signes fixes étaient finalement des terrains minés pour lui. On a Jupiter ici aussi, hein, pas très loin de sa lune noire, entre Saturne, qui représente les fonctions étatiques, les responsabilités, et la lune noire. Hein, donc d'ailleurs, qui peut montrer à chaque fois qu'il prend des responsabilités, à chaque fois, finalement, hein, il se ramasse. Puisqu'on voit d'ailleurs vous voyez, un mauvais aspect de Saturne à la lune Pluton. Hein, d'ailleurs, on retrouve bien Saturne-Pluton, le cycle Saturne-Pluton qu'on retrouve en ce moment, Saturne-Pluton en Capricorne. Hein. D'ailleurs, ça peut expliquer aussi ses prises de fonction, même si le cycle n'était pas encore formé à l'époque, hein, quand il a pris ses fonctions en 2017, mais ça préparait sans doute hein, son arrivée, hein, puisque Saturne est en train de finir sa course et d'ailleurs transitait pas très loin de sa tête du dragon qui symbolise le destin. Donc ça aussi, ça peut être un des éléments qui a fait qu'il s'est dit, bon, je suis prêt à endosser de ses responsabilités gouvernementales. Et donc voilà, et donc pour revenir à ce départ, et donc on a eu aussi, si vous vous souvenez, comment vous dirais-je, la prise de bec hein, qu'il a eu, la joute qu'il a eu au lendemain de l'éclipse hein, qui a eu lieu sur l'axe Verseau-Lion. Ça, on en avait parlé, et donc vous voyez que là aussi, encore une fois, on retrouve les signes fixes. Donc c'est-à-dire qu'on avait on a vraiment une accentuation de tout ce qui est ce terrain-là de fragilité, et on avait vu justement Brigitte Bardot qui lui reprochait d'avoir autorisé l'abattage des loups. Donc ça, je pense que ça a peut-être porté les stockades finales à un départ qui semblait finalement inéluctable. Hein. Donc, et puis on peut rajouter aussi la pleine lune. Alors ça, on avait fait aussi un article là-dessus que je vous propose de retrouver de suite. Alors je voulais vous la faire en vidéo, mais j'ai eu des petits soucis techniques, et puis voilà, donc du coup j'ai fait ça au plus près, au plus court et au plus rapide, sous forme d'article. Vous verrez que j'alternerai articles et vidéos, parce qu'il y a des moments, comme je vous disais, l'actualité est extrêmement dense. Donc une pleine lune, hein, j'avais titré une pleine lune du 26 août 2018 en Poisson, en apparence calme et heureuse, peut cacher des mensonges et des trahisons. Donc voilà, je vous laisserai lire l'article en question. Hein, donc on voyait bien, effectivement, Soleil-Lune, hein, donc en Poisson, et au moment de sa démission, ben, on trouvait la Lune hein, qui finissait sa course, d'ailleurs en Poisson, donc on retrouve bien hein, l'axe Lune, l'axe Vierge-Poisson, hein, donc Vierge-Poisson. Donc comme vous le savez, c'est un axe qui est étroitement lié à tout ce qui tourne autour de la santé, de l'environnement. Ben, la Vierge, c'est le signe hein, de la santé, c'est le signe de la diététique, c'est un signe aussi qui est... Ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, sur les animaux, les signes les plus protecteurs des animaux, hein, donc on en avait déjà parlé. Et puis on a également, bien sûr, le poisson, donc c'est un signe aussi qui est lié à la santé, l'écologie, l'environnement, d'accord? Donc là, avec ça, avec tout cet ensemble, hein, cette succession d'attaques sur sa carte du ciel, et avec de surcroît, donc cette lune-là, cette pleine lune dans le signe du poisson, donc ça a fait déborder le vase, et donc le sort politique hein, de Nicolas Hulot donc, a été scellé. Alors si j'ai parlé de cet axe-là en signe mutable et sur l'axe vierge, Poisson, c'est parce que justement son axe Vierge-Poisson donc, correspond maison 4, donc fond du ciel et milieu du ciel. Donc milieu du ciel qui correspond à la carrière, où on retrouve Neptune en ce moment céleste ici. Donc on a le Soleil hein, qui est dans le signe de la Vierge sur le thème de Nicolas Hulot, donc en maison 4. Hein. Maison 4 qui est en analogie avec le Cancer, hein, d'accord, et en fait qui vient activer, si vous voulez, cette fois-ci ce terrain-là de fragilité qui est Mars en mauvais aspect avec Neptune, mais également son milieu du ciel. D'accord? Mars, en plus en maison 12. Hein. Donc là, on retrouve en fait, si vous voulez, Neptune, donc à nouveau, hein, symbole, si vous voulez, qui attaque hein,
en ce moment, parce que Neptune est à 15 degrés du Poisson qui attaque Mars. Donc Mars en Gémeaux à 13 degrés. Il n'y a que 2 degrés d'écart. Et donc là, on retrouve bien le côté, l'illusion, l'utopisme de Nicolas Hulot, en fait, finalement, qui mène un combat, finalement, un peu utopique. Le combat, donc, représenté par Mars, dans le signe du Gémeaux, donc le signe de la communication, le signe des discours. Donc là, ce sont des discours, mais comme vous le savez, des fois, on peut très bien faire des discours, et puis pas mettre en œuvre derrière des actes, de pouvoir concrétiser ces actes. Ça peut rester des paroles en l'air. Et là, c'est aussi l'apanage parfois du Gémeaux, surtout quand il est en mauvais aspect, et c'est le cas en ce moment avec Neptune. Neptune qui fait un rappel avec son thème, où on retrouve justement un aspect dissonant, là vous voyez en pointillé, avec justement Neptune. Donc qui dénature, si vous voulez, complètement la valeur positive du Gémeaux, qui ne lui donne pas cette force. C'est comme si ça faisait baisser sa capacité, si vous voulez, à se battre. Il y a comme une forme de découragement avec Mars, Neptune. Neptune vient décourager en fait la force, la puissance d'un Mars offensif, donc pour se battre, pour défendre justement, comme je vous disais tout à l'heure, un bec et ongles, les dossiers sur l'écologie. Et puis on retrouve bien là, ici les accents de duplicité. Donc le Gémeaux c'est un signe double, et donc on retrouve la duplicité à cause de Neptune qui vient dévoyer la valeur Gémeaux. Donc là il a été obligé de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire faire des discours, mais dire le tout et son contraire, c'est-à-dire faire des discours qui parlent d'écologie, dire qu'il y a eu des victoires, par exemple, sur le glyphosate, alors qu'en réalité, on l'avait vu, ça, dans différents articles, finalement, ça a été des renoncements, donc il a dû manger plein de couleuvres, quoi. Donc il a dû ménager la chèvre et le chou, et puis sortir tout ça de mensonges, donc au bout d'un moment, la coupe était pleine, et là, on retrouve bien l'aspect Neptune, la planète, qui est étroitement liée à Poséidon, donc le maître des océans, donc il fait monter un petit peu l'eau quelque part, et la coupe est pleine, donc la personne ensuite a jeté l'éponge. Finalement, Nicolas Hulot, je vais être un peu sévère avec lui, mais tout ce qu'il aura gagné finalement, c'est d'avoir mis en lumière encore plus auprès de certains Français, en tout cas attentifs, parce qu'il y en a beaucoup qui gardent, il gardera une certaine cote, même par rapport à sa démission. Il y a beaucoup de gens qui croient en lui, donc ils vont se dire, ah bah s'il a démissionné, c'est qu'il est moins pourri, entre guillemets, que les autres, quelque part, parce qu'il a un honneur. Et là, on retrouve l'honneur de la lune en lion, si vous voulez, le signe de l'honneur. Mais quand même, voilà, on a vu son mode de vie, qui est quand même pas non plus... comment vous expliquer ça? Avec son parterre, par exemple, de véhicules motorisés, son hélicoptère, son Zodiac, etc. C'est quand même hyper loin, en fait, très éloigné de son mode de vie, je dirais, il est très éloigné de ce qu'il préconise, si vous voulez, auprès des Français. Parce qu'il demande aux Français de faire attention, de renoncer, il a souvent dit de renoncer à toutes les richesses souterraines, donc qui sont les énergies fossiles, etc., de rouler propre, vous voyez, enfin, tous ces discours que vous connaissez bien, et puis derrière, vous apprenez, voilà, qu'il a... c'est carrément un garage automobile qu'il a à la maison. Sa femme même elle-même disait qu'il n'était pas si écolo que ça. Enfin voilà, vous pouvez retrouver cette publication qui vous fait vraiment l'état des lieux. Et puis également, on a vu aussi que c'était quelqu'un qui était un des membres les plus fortunés du gouvernement. Donc ça, bon, je sais que chez certains Français, moi personnellement, ça ne me dérange pas qu'un ministre ait de l'argent, ou même une personne. Il ne faut pas être envieux, comme dirait dans la vie. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut des riches, des pauvres. Mais voilà, en ce moment, c'est vrai que ça a mauvaise presse. Bon, lui, on ne peut pas lui taxer, si vous voulez, parce qu'il n'a pas fait de carrière politique. Mais il y a certains politiciens, c'est vrai, qui, honnêtement, ont gratté un petit peu sur les émoluments grassement offerts par la fonction qu'ils occupent. Donc différents, il y a une forme d'enrichissement quelque part. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toutes ces affaires qui sont vraiment détestables pour la majorité des Français. Mais lui, voilà, le fait qu'il soit un millionnaire, qu'il a un gros patrimoine. Donc là, on retrouve bien le patrimoine du taureau. Le taureau, signe du patrimoine, signe de la maison.
Donc un signe aussi qui aime bien accumuler les richesses, quelque part, hein. Donc voilà, ça a mis en lumière chez certains de Français qui sont tombés de haut, qui découvraient avec stupéfaction, finalement, Nicolas Hulot, dans sa vie à lui, n'était pas si exemplaire que ça. Et donc ça a jeté un discrédit sur le personnage Hulot. Donc en plus, hein, les gens voilà, qui ont une aversion pour les gens qui sont beaucoup plus riches qu'eux. Hein, sur le plan politique, ce qu'il y a de plus dommageable, c'est ça, c'est plutôt ces renoncements, un feu vert total sur l'île de Palme, on l'a dit tout à l'heure, triste renoncement du lot. Là, vous avez toute une pléiade d'articles. Nous-mêmes, je crois que c'était au mois de février, et on en avait déjà parlé. Hein, on avait dit Nicolas Hulot cède au lobby industriel, hein, sur les perturbateurs endocriniens. Donc tout ça pour vous dire que c'est surtout ça qui pose problème. Et puis on a vu, là aussi encore une fois, ça a été mis en lumière, hein, ces accointances avec Ushuaïa, le fabricant de ces célèbres gels douche, hein, bourré de perturbateurs endocriniens. Donc là, on retrouve bien la contradiction, hein. Et on retrouve bien le côté je ménage la chèvre et le chou, c'est-à-dire que d'un côté, je prône un discours avec le côté Gémeaux, qui d'un côté fait quelque chose, et de l'autre côté agit autrement. C'est-à-dire qu'il y a, on a un peu comme une forme de... on se sert des deux bras, hein. D'ailleurs, le Gémeaux gouverne sur le plan morphologique, gouverne en astrologie médicale, gouverne les bras. Donc ça veut dire qu'il se sert, il y a une main qui fait quelque chose et une autre main qui fait autre chose. Et là, donc, on retrouve bien, hein, cette duplicité et donc ces accointances avec Areva, EDF. Et donc voilà, hein. Donc tout ça pour vous dire que ça fait pas bon genre et que ça a écorné énormément son image. Et ça, je pense qu'il s'en est rendu compte, et notamment par rapport à sa lune en Lion. Et je pense que ça, voilà, comme c'est quelqu'un quand même de sensible, hein, on l'a vu avec Neptune et avec la lune maître de son ascendant Cancer, je pense que ça aussi, ça a fait beaucoup pour sa démission. Alors, du coup, cette nouvelle donne, eh ben, ouvre la porte à un éventuel remaniement ministériel. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait possible. Donc ce remaniement pourrait intervenir. Alors là, ça dépend encore une fois de ce que prépare Emmanuel Macron et l'exécutif avec Édouard Philippe. Est-ce que ça peut se faire en vierge? Donc si c'est le cas, c'est vrai que par exemple, notamment par rapport à la succession de Nicolas Hulot, donc qui sera urgente, donc là en ce moment on est dans le signe de la Vierge, et il y aurait Ségolène Royal, hein, qui serait pressentie en ce moment pour prendre sa place. Effectivement, Ségolène Royal a déjà occupé ce poste là, à plusieurs reprises. Je crois que c'était dans les années 80 sous le gouvernement Mitterrand, c'est là d'ailleurs qu'elle avait fait ses premières classes, et puis elle l'a occupé aussi sous la gouvernance de son ex-mari François Hollande, donc sur le dernier quinquennat. Donc là, ce serait le retour en grâce de Ségolène Royal, donc qui d'ailleurs ne s'est pas privé pour tacler Nicolas Hulot en disant « moi je n'aurais jamais démissionné ». Effectivement, Ségolène Royal est beaucoup plus tenace, et elle est du signe de la Vierge, donc c'est pour ça aussi que, comme on est dans le signe de la Vierge et qu'en ce moment Uranus favorise aussi les Vierges, les met à l'honneur, donc c'est pas impossible qu'elle vienne prendre sa place. Après, tout dépend aussi de la tactique, la stratégie d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il veut quelqu'un de solide, quelqu'un d'expérimenté, justement, pour tenir un petit peu quand même la barque, et savoir aussi comment répondre, comment surfer entre les lobbies industriels, les directives européennes, et la politique où il faut faire bonne figure vis-à-vis du peuple et vis-à-vis des électeurs, ou est-ce qu'il voudra quelqu'un de malléable, justement un peu genre candidat un peu de télé-réalité, un petit jeune qui connaît pas grand-chose ou si peu, et puis qui fera des esclandres et sur lequel les gens vont à nouveau taper dessus. Donc là, tout dépend encore une fois de ce que nous prépare le grand monarque. Voilà, il y aurait d'autres également possibilités, puisqu'on nous parle aussi de Jean-Vincent Placé. Alors Jean-Vincent Placé, c'est ce ministre-là que vous voyez, que vous connaissez sans doute, et donc qui a plusieurs fois manifesté son envie, hein, d'entrer dans un gouvernement, et à chaque fois ça n'avait pas pu se faire, donc là ça pourrait être une aubaine pour lui. Rapide coup d'œil sur sa carte du ciel, donc nous on s'aperçoit qu'il est poisson, donc là on retrouve bien les accents, on retrouve bien d'un côté Ségolène Royal qui est du signe de la Vierge, avec justement cette pleine lune qui a eu lieu le 26 août, on a eu donc la pleine lune en poisson, avec l'opposition au soleil en Vierge, et là on retrouve donc l'autre côté, avec Ségolène Royal Vierge, et là on retrouve Jean-Vincent Placé, donc qui effectivement bien placé, c'est le cas de le dire, et pour éventuellement, pourquoi pas, entrer au gouvernement. Là, franchement, je vous dis ça, mais vraiment en un coup d'œil très très rapide. J'ai pas fait d'études
pousser leur thème parce que le temps me manque, mais voilà, comme tout de suite le déclic, c'est de faire cette corrélation entre à chaque fois les pleines lunes qui sont quand même assez significatives, qui peuvent justement apporter, on l'a vu d'ailleurs avec la démission de Nicolas Hulot, donc la preuve qu'il y a un lien avec ce que veulent nous dire hein, les mouvements célestes. Alors si d'aventure, donc Emmanuel Macron décidait de faire ce remaniement là tout de suite pour la rentrée, sur le mois de septembre, on aurait éventuellement aussi le départ, pourquoi pas, de Françoise Nyssen, parce qu'elle elle aussi, elle est éclaboussée par une affaire, et on s'aperçoit aussi que dans son thème, elle est du signe du Gémeaux. Donc là, je vous laisse regarder, je crois que c'est ascendant Cancer, je ne vous dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et elle a elle aussi une lune en Lion, hein, comme Nicolas Hulot, avec Uranus très fortement valorisé à l'ascendant, donc il est le symbole de revirement soudain de trajectoire. Alors idem sur septembre, hein, si le remaniement se fait en septembre, ben, on pourra avoir aussi le départ éventuel de Gérard Collomb, puisqu'il est du signe du Gémeaux, pareil, hein, donc là, avec les aspects dissonants, la valorisation, si vous voulez, de Neptune, qui n'est pas en bon aspect, et avec cette pleine lune hein, qui s'est faite en poisson, donc peut mettre en difficulté Gérard Collomb, qui a déjà été d'ailleurs en difficulté pendant notamment l'affaire Benalla. On l'a vu comment il s'en était vraiment très très mal sorti, pour pas dire autre chose. Hein. Il a été la risée, y compris de ses collègues, hein, lorsqu'il a menti effrontément en disant je ne savais rien. Donc là c'est vrai que c'était quand même un comble pour un ministre de l'Intérieur de dire j'ai rien vu, j'ai rien entendu, quoi. C'est quand même incroyable, hein, quelqu'un aussi éminent qui n'a rien vu, qui s'occupe de la sécurité, s'il vous plaît, des Français, donc c'est quand même un peu fort de café. Donc tout ça, parce que de toute façon, on sait que ces ministres-là, ils sont là surtout pour être des très bons communicants, c'est-à-dire que même quand il y a une difficulté, il faut qu'ils sachent rebondir, il faut qu'ils soient crédibles, ils restent dans une certaine mesure crédibles à l'égard de l'opinion publique. Alors là, ça n'a pas été du tout le cas, et là on retrouve, hein, donc lui aussi, il est marqué par les signes fixes, ou en tout cas, voilà, on voit bien Mars, Jupiter en Scorpion, donc là on voit un terrain de fragilité, et puis on voit aussi l'autre terrain, hein, pareil, en Lion, donc là on retrouve, vous voyez, dans la séquence où on a eu l'affaire Benalla, etc., hein, on en avait parlé, vous reporterez sur la vidéo qu'on avait faite, hein, on retrouve bien encore hein, les signes fixes, hein, milieu du ciel en Verseau, Mars en Taureau, Jupiter en Scorpion, et encore Saturne-Pluton en Lion. Donc d'ailleurs, on retrouve encore le cycle Saturne-Pluton, hein, Saturne-Pluton qu'on retrouve ici, donc la reformation. Donc voilà, lui pourrait aussi, pourquoi pas, faire les frais, hein, puisqu'il est du signe du Gémeaux, mais ça pourrait être aussi un peu plus tard, si d'aventure le remaniement se faisait fin octobre-novembre, hein, on aurait un soleil en Scorpion, et là ce serait l'occasion de changer voilà, le fusil d'épaule, et pourquoi pas un peu plus tard, après dans le temps aussi, ça c'est encore quelque chose qui est possible, puisqu'il est également marqué par les signes cardinaux, et on va avoir Uranus qui va faire un mouvement de rétrogradation en bélier, donc qui va, par exemple au mois de janvier, qui va attaquer son thème, notamment sur sa partie cancer, donc tout est possible encore de ce côté-là. Alors il y a d'autres ministres, hein, que je ne les ai pas tous cités, je vous avoue franchement. Donc il pourrait y avoir Gérald Darmanin, enfin tous les ministres aussi qui sont marqués par les signes cardinaux, hein. Comme je vous le disais, on va avoir assez vite, maintenant autour de début novembre, hein, on va avoir la rétrogradation de Uranus en bélier. Donc bélier, ça veut dire que c'est les signes cardinaux qui vont plutôt être touchés. Donc là on a des ministres qui sont bélier, balance, cancer notamment. Alors, on a Gérald Darmanin qui est balance, on a Bruno Le Maire qui est bélier, Richard Ferrand par exemple, également. Je crois que c'est du signe du cancer, lui. Hein. Donc il faudra surveiller ça aussi plutôt fin d'année, début d'année prochaine, quoi, je dirais. Hein. Mais en tout cas, de toute façon, hein, quel que soit le casting, hein, donc de cette pièce de théâtre politique, hein, tous ces acteurs ne pourront pas faire finalement grand-chose, car comme vous le savez, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, hein, le pouvoir est ailleurs, ailleurs en tout cas que les dorures hein, de notre République, mais plutôt hein, entre les mains des grands argentiers de ce monde, donc symbolisé par Pluton en Capricorne, donc épaulé en ce moment par Saturne, hein, donc, qui fait feu de tout bois, voilà, pour taxer les Français de plus en plus, pour malheureusement, vous avez vu au niveau des retraites, hein, donc là on en avait un peu parlé quand on avait fait la vidéo sur Saturne, Pluton dans le signe du Capricorne, donc là on voit bien que les seniors sont touchés, il y a de plus en plus de gens, moi j'ai des témoignages assez hein, en cabinet et même sur la toile,
de personnes qui sont de plus en plus en colère, hein, donc qui font partie de cette catégorie-là, donc des retraités, et qui commencent à comprendre, en tout cas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui malheureusement se sont laissés duper par la manière dont nous avait présenté notre président de la République actuelle, Emmanuel Macron, par cette bouille, cette frimousse pétillante, pleine de vie, hein. Ils se sont dit, bon, ben, ce petit jeune-là, il a une tête de gendre idéal, on va voter pour lui, quoi, quelque part, avec ce matraquage médiatique incessant. Ils n'ont peut-être pas eu aussi, je généralise pas, parce que je connais en revanche hein, d'autres personnes qui sont retraités et qui sont très très avertis et qui vont chercher l'information, qui vont chercher à comprendre. Et donc voilà, donc là on voit vraiment les personnes qui commencent à être, nos compatriotes qui commencent à être vraiment extrêmement déçus, qui se rendent compte hein, que bah, ça s'arrête jamais, qu'il y a tout le temps des taxes sur taxes. Hein, on voit les pensions de reversion aussi qui vont être touchées. Voilà, donc on a déjà fait d'autres vidéos sur l'aspect financier. Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une excellente journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre intervention.